Et voilà, c'était le thème du message du dimanche dernier, cette épreuve, le point à la mort, parti donc de ces textes principaux de Jean 1, du 1er au 4e verset. Et ce matin, nous parlons du deuxième point déjà. Après le premier point qui nous donnait les caractéristiques de l'épreuve, nous sommes dans la douleur de l'épreuve. C'est inévitable. Et je suis en train de me dire ce matin, maman Bijou, est-ce que la douleur, nous la ressentons dans notre chair quand nous passons par l'épreuve? Et c'est ce que mamie veut nous dire ce matin. Exactement, c'est ça. Hein. On ressent la douleur. C'est pas comme si on était un humain. Non, on ressent. Et quand vous voyez Marthe et Marie aller chercher, au fait, réfléchir à une solution, c'est parce qu'elles étaient en train de ressentir cette douleur-là dans leur chair. Et voir leurs frères, peut-être qu'ils pouvaient... C'était leur seul frère, voilà le seul. Elles étaient à deux. Peut-être que chaque matin, ils pouvaient se lever, ils vont, je ne sais pas, au champ, amener les maïs, toutes ces choses-là. Balayer la parcelle. Voilà, balayer la parcelle, faire ce qu'un homme peut faire dans une maison. Mais ces jours-là, c'était autre chose. Il était là bien allongé, ça faisait mal. Lazare était malade, ça faisait mal parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et elle pouvait ressentir cette douleur-là dans leur chair. Pour dire que, pardon, quand on traverse l'épreuve, on ressent la douleur dans sa chair. La vie et la douleur est réelle. Exactement. Sœur Deborah, on parle de la douleur de l'épreuve et on voit le contexte dans lequel nous sommes. On parle d'un Lazare, l'ami de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était malade, mais c'était l'ami de Jésus. Est-ce qu'on peut être aussi attaché aux choses du Seigneur, mais quand même passer par l'épreuve? Ah oui, hein. Quelqu'un va dire non, quand je reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et fini la douleur, fini la maladie, fini ces choses. Est-ce que ça peut arriver aussi qu'on est attaché au Seigneur, mais nous passons quand même par l'épreuve? Parce qu'on essaye de comprendre le pain de ce matin. Oui, exactement. Et vous le lirez même. Les disciples ont connu également la même chose quand ils ont reçu le Seigneur, ils étaient persécutés. Moi, on peut prendre le contexte des douleurs comme étant une persécution parce que ça fait bouger quand même la foi de voir son propre frère qui était en bonne santé et à un moment tombé malade. C'est pas facile, ça peut faire bouger la foi. Je me dis peut-être que Marthe et Marie ont eu à prier le Seigneur, Dieu, ils ont prié pour que Dieu guérisse leur frère, mais ils n'ont pas vu la solution et c'est comme ça qu'ils ont demandé, non, si nous avons prié que ça n'a pas marché, allons d'abord chercher Jésus. Certainement que la solution viendra de Jésus et c'est dans la situation dans laquelle la plupart des gens se retrouvent. Les douleurs viendront, les persécutions viendront, mais sachez, vous confiez en Dieu. Faites comme Marie et Marthe, ils sont allés chercher le Seigneur qui pouvait donner la solution à leurs problèmes et voilà, Jésus avait donné la solution à leurs problèmes et c'est pas facile. Ça sera difficile, mais tenez bon. Ça va faire très mal, mais tenez bon. C'est vrai qu'à un moment, vous allez vous dire, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu, tu es vraiment... Et je me dis, Marthe qui regarde son frère, il dit, mais tu es vraiment l'ami de Jésus. Mais comment cette affaire peut t'arriver comme ça? Et puis il est au courant que tu es malade, mais il ne vient pas. Mais il ne vient pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai que ça peut vous arriver de vous poser autant de questions, multiples questions, mais il veut seulement, je ne sais pas, manifester sa gloire. Par exemple, comme il a fait avec Lazare, manifester sa gloire. Mais comme on l'a dit au début, continuez à faire confiance au Seigneur. Et certainement qu'il manifestera sa gloire au travers de l'épreuve ou des douleurs que vous êtes en train de traverser ces temps-ci. Waouh, maman Bijou, j'ai entendu mamie dire tout au long de son discours ce matin que à un certain moment, c'est comme si Jésus s'est glorifié du fait de ne pas être là. Pensez quelqu'un qui passe par l'épreuve ce matin, qui nous regarde, parce que par moment, déjà au début de son discours, elle était en train de dire que par moment, quand on passe par l'épreuve, à un certain moment, on ne se rend peut-être même pas compte. C'était le cas de Job et de Joseph. Peut-être que tu ne sais même pas que c'est l'épreuve, en fait. Tu ne sais même pas. Exactement. Mais maintenant, à ce stade-là où Jésus s'est glorifié de ne pas être là, est-ce qu'on va dire que Dieu veut que nous atteignions le summum même de l'épreuve afin qu'il vienne réajuster les choses, afin qu'il vienne agir? C'est nous qui pensons qu'il veut que nous atteignions les summums, comme vous l'avez dit. Parce que Lazare, finalement, il est mort. Et Jésus trouve que c'est bien qu'il meure. Comme vous dites là,
il dit lui-même que cette maladie ne va pas les conduire à la mort, au fait, parce que le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Ok. Et ce matin, en tout cas, moi je me dis, Dieu sait ce qu'il est en train de faire, il sait quel but, quel objectif il veut atteindre dans nos vies. Te faisons passer Et par cette voilà, épreuve. il ne permettra jamais que l'épreuve soit au-dessus de votre force. Amen. Moi, c'est une parole vraiment qui est restée sur moi et qui m'encourage tous les jours de ma vie. Je me dis, Seigneur, si tu continues à permettre que ça arrive, c'est que tu me sens suffisamment forte pour pouvoir y arriver. Et je le dis toujours, Dieu me fait suffisamment confiance. Vous voyez, ce matin, si on vient mettre un bidon de 20 litres devant nous tous ici et on dit, Bijou va soulever ce bidon de 20 litres, parce que je ne vais pas dire nous toutes, hein. Il y a une petite fille de 5 ans, une fille de 17 ans, et moi, maman, elle me dit, Bijou viens soulever ce bidon. Donc je me dis simplement que la personne qui m'appelle pour que je vienne soulever ces bidons, sait que c'est moi, suffisamment au milieu confiance. de toutes ces personnes-là, elle sait que c'est moi qui pourra soulever ces bidons-là. Et ce matin, je nous dis, le Seigneur nous fait suffisamment confiance. S'il sait, s'il permet, c'est qu'il sait que tu seras à mesure de surmonter cette épreuve, parce qu'il ne permettra jamais quelque chose qui soit au-dessus de votre force. Et le Seigneur savait que c'est dans les mentales. De Marie et Marthe. Il y avait suffisamment de force pour surmonter cette épreuve-là. Donc c'est ça. C'est pas aux gens. Quelqu'un peut même dire, Seigneur, vous avez un orgueilleux, quoi. Pourquoi voilà. Avec ta signature à Souka. Exactement. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut prendre les choses dans le bon sens. Croire que le Seigneur vous fait suffisamment confiance de surmonter cette épreuve. Le Seigneur nous fait suffisamment confiance, Sœur Deborah. Il nous donne même la force dans cette douleur de l'épreuve, parce qu'elle fait mal. On ne va pas dire, Mamie l'a dit ce matin, ce n'est pas quand quelqu'un vous raconte ce qu'il a vécu, c'est en quelques secondes. Hein. Que non, j'avais fait 15 ans, j'avais déjà atteint 53 ans, je n'avais pas de mari et tout. Et il vous raconte cette histoire, et elle a 56 ans, elle a déjà un mari. Mais quand elle a passé tous ces temps-là, ce n'est pas en un claquement de deuil, de doigts, c'est chaque jour qu'elle était soumise à cela. L'épisode c'est ça. les plus horribles. Il y a des minutes qui traînent comme ça, vous voyez 2 minutes les plus longues de votre vie. Exactement. C'est ça. Et Dieu nous donne en tout cas la force. Hein. Il nous donne la force. Comme on l'a dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, j'aime le Seigneur parce que quand on vient déverser nos soucis ou nos peines dans sa présence, on ressort rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'il vient prendre et ôter ce fardeau-là et nous donner la paix et nous donner la force de nous tenir, même si les hommes se moquent de nous ou nous pointent du doigt en disant c'est elle, la personne qui a vécu telle chose, elle qui ne s'est pas encore mariée, elle a 40 ans, qui n'est pas encore mariée. Mais le Seigneur vous donne une certaine confiance en disant que c'est moi qui te veux dans cet état-là. Et c'est moi qui vais manifester ma gloire au temps voulu. Toi, garde confiance, marche tête haute, garde foi, parce que moi, Dieu, je vais agir. Peu importe ce que les hommes disent, c'est moi ton Dieu et c'est moi qui vais agir. Et c'est Dieu qui nous donne la force. Ne pensez pas que c'est en cherchant à ce qu'il y ait une solution rapide que la solution prendra ou le problème prendra fin. Pas du tout. Ça sera peut-être une solution éphémère et ça reviendra encore. Mais quand Dieu vient donner la solution, c'est une solution qui persiste, voilà, et qui perdure et vous donne la force en tout cas et la joie et même un grand témoignage. Et quand vous irez en parler à quelqu'un d'autre, ça fortifiera la foi de l'autre personne au lieu de chercher des raccourcis. Ne cherchez pas des raccourcis. Déversez votre cœur aux pieds de Jésus et il vous donnera la solution. Amen. Le sœur envoyeur dira à Jésus, maman Bijou, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Je me dis, c'était une parole qui devait faire secouer Jésus de son siège pour qu'il vienne rapidement. Parce que je me dis, ce n'est pas par hasard certains mots qu'on le trouvons dans la Bible. Parce qu'il pouvait dire non, c'est comme ce centenier vient guérir mon serviteur, vient ceci. Il a dit, voici celui que tu aimes. Donc ça te contraint à venir. Est-ce que vous pensez que nos paroles peuvent contraindre aussi Jésus à venir dans notre épreuve? Parce que quelqu'un peut le dire ce matin, non, Lazare a dit ça. Et moi, je le sers, Seigneur. Voici celui qui te sert est malade. Ton temple est devenu sale.
Parce que quelqu'un peut le dire en fait, ainsi. c'était intentionnel. On a fait une prière. Mais Jésus avait un but et un objectif. Alors, ce qui compte vraiment pour le Seigneur, c'est les buts qu'il veut atteindre dans nos vies. En fait, c'est ça. J'ai aimé... Il ne cède pas à nos chantages émotionnels. Exactement. J'ai aimé quelque chose que la sœur Déborah venait de dire tout à l'heure. Elle dit, c'est le Seigneur qui t'éveille dans cet état. C'est le Seigneur. Paul dit, j'ai prié 3 fois pour que ça puisse partir. Mais parce que Dieu voulait voir Paul dans cet état. Pour Dieu, ce n'est pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'est ce que le Seigneur était en train de faire au travers de la vie de Paul. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est l'enseignement qu'il donne au travers de notre vie. Ce n'est pas ce qu'il veut faire. Voilà, ce qu'il veut faire, le but qu'il veut atteindre. Ce n'est pas nos paroles de chantage, comme vous dites. C'était bien. Comme j'ai dit, c'était intentionnel. Allez lui dire que c'est son ami qui l'aime. Donc, vous dire, ce n'est pas moi. C'est lui qui l'aime, qui est malade. Parce que s'il mourait là, il n'aura plus d'amis. C'était au fait ça. Il n'aura plus d'amis qui l'aiment, voilà. Alors, pour eux, c'est Jésus allait courir pour parce que c'est quand même mon ami. C'est quand même son ami. Mais Jésus aussi avait un autre but, un autre objectif. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il fallait que la gloire de Dieu soit manifestée. Et voilà, tout c'est pour le royaume, tout ce qui doit compter, c'est pour Dieu. Peut-être que c'est votre cas aussi aujourd'hui. Vous rappelez, on ne vous interdit pas de rappeler la parole de Dieu, mais ce n'est pas, j'ai aimé, je suivais, je ne sais pas c'est quel jour un serviteur dit, ce n'est pas comme un enfant. Hein. Dieu ne te donnera pas parce que tu te comportes comme un enfant de 6 ans qui se roule dans les sables parce qu'il va à tout prix avoir un bonbon. Parce que Dieu sait que les bonbons vont te donner la carie dentaire. Roule-toi dans les sables, mais tu n'auras pas de bonbons. Il ne cède pas au chantage. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il veut, ce qu'il va atteindre dans notre vie. Amen, amen. Nous parlons de cette épreuve qui ne t'amènera pas à la mort. Et j'aime la réponse de Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et donc, je crois que ce matin, on va s'arrêter là pour ce pain. Le pain de ce matin et la réponse de Jésus nous suffit. La réponse de Jésus te suffit. Toi qui nous regardes ce matin, il te répond clairement. Ce n'est pas parce que les temples est resté vides en train d'être salis, parce que tu n'es pas là, parce que tu es malade. Il sait pourquoi il te maintient dans cet état. Il a un objectif qu'il va atteindre et ce n'est pas ton chantage ou tout ce que tu fais qui va arrêter les processus que Dieu a commencé dans ta vie. Voilà donc le pain de ce matin. C'était la deuxième tranche pour cette semaine. Nous continuerons et nous terminerons déjà vendredi avec ce pain. En attendant, on va changer.